Nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes au chapitre 8. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 26 à 40 dans Actes au chapitre 8. Ça fait déjà quelques mois qu'on est dans l'étude du livre des Actes et on va poursuivre ce matin avec ce passage. Mais juste avant de lire le passage, je voulais mentionner et offrir toutes nos sympathies à notre sœur Germaine Chérémont. Je ne pense pas que Mme Chérémont est avec nous ce matin, mais on veut lui offrir nos sympathies parce que notre sœur a perdu sa fille cette semaine, sa fille plus vieille, Gina Castor, qui est décédée à la suite d'un cancer. Donc, ça faisait quelque temps que on était un peu au courant, mais on savait que ça viendrait, mais maintenant, c'est arrivé. Donc, Mme Chérémont me partageait qu'elle était en paix par rapport à le salut de sa fille. Elle a découvert des journaux dans lesquels elle prenait des notes et elle croit qu'elle va la revoir un jour. Donc, elle se réjouit de ça. Mais on va prendre un temps ce matin pour prier pour notre sœur. Et puis, si vous avez l'occasion de lui offrir vos sympathies, vous pourrez le faire aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te prier, Seigneur, pour notre sœur qui est si chère à notre cœur, Seigneur, Mme Chérémont. On te prie, Seigneur, que tu puisses la consoler ce matin, la consoler dans ce qui est arrivé cette semaine. Et on te prie que tu puisses la supporter par ta grâce. Seigneur, tu connais qu'elle est une femme de foi, une femme qui a pleinement confiance en toi, mais qui a besoin, dans ces jours difficiles, de cette consolation qui vient de toi seul. Puisses-tu la soutenir par ton esprit, Seigneur, et soutenir aussi tous les membres de sa famille, ses deux autres filles, Patty et Pascal, et puis la famille élargie. On te prie, Seigneur, d'apporter ta consolation dans ces moments de tristesse et que nous puissions, comme Église, manifester notre compassion, nos sympathies et les supporter dans la prière. On te prie qu'à travers cette situation, Seigneur, tu puisses te glorifier et en apportant ta consolation. Et c'est en ton précieux nom qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, on va lire ensemble maintenant Actes chapitre 8 à partir du verset 26. La parole de Dieu dit ceci. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. On va se courber un instant dans la prière. Seigneur, on vient de lire ta parole. C'est cette parole que tu as inspirée par ton esprit et que nous voulons recevoir ce matin comme cette nourriture spirituelle que tu
que tu nous donnes, que tu as préparé pour nous. Seigneur, on te prie que nous puissions recevoir cette parole avec un cœur ouvert, disposé par ton esprit à l'entendre, disposé à la recevoir et à la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à saisir les merveilles de ta parole et à vivre selon les principes qu'on y trouve. On veut vivre pour toi, Seigneur. On veut vivre pour ta gloire. Parle à nos cœurs ce matin, par ta grâce. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Amen. Dans les dernières décennies, dans notre société, on a été témoin d'un désintéressement assez marquant concernant le christianisme. Une société qui a été fondée et dont les valeurs étaient profondément associées aux valeurs judéo-chrétiennes a commencé à abandonner certaines de ces valeurs-là. Et dans un désir récemment de devenir une société laïque, l'enseignement de la religion a été remplacé dans nos écoles par des cours d'éthique et culture religieuse et tout récemment par des cours de culture et de citoyenneté québécoise. On a mis dehors tout ce qui concerne le christianisme. On veut être une société laïque et de sorte que maintenant on vit dans une société où de plus en plus les jeunes ne savent pas qui est Jésus, ne peuvent même pas répondre à cette question-là, alors qu'autrefois tout le monde pouvait répondre. Qui est Jésus? Ou encore, c'est quoi l'Évangile? C'est quoi les Écritures? On a peut-être une certaine idée de ce que ça peut être, mais on est loin de réellement comprendre et de pouvoir répondre à ces questions. Et si ce désintéressement-là est encore évident, et on peut le voir dans notre société, il n'en demeure pas moins que certaines personnes sont réellement en recherche de comprendre les Écritures, de comprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Et que cela vous paraisse évident ou non, le Seigneur est toujours en train de bâtir son Église. Il continue de travailler dans le cœur des personnes qui ont un intérêt réel à connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Et le fait que le Seigneur soit toujours à l'œuvre, encore aujourd'hui, pour travailler dans les cœurs, devrait nous motiver en tant que chrétiens dans la mission que le Seigneur nous a confiée. De plus, le Seigneur nous a donné son esprit pour que nous puissions avoir la force et l'assurance d'être ses témoins. Et pour plusieurs raisons, cependant, on voit dans l'Église d'aujourd'hui un manque d'engagement dans la mission que le Seigneur a confiée, un manque de force, un manque d'assurance d'être des témoins de Jésus-Christ. Et on a dans cet aspect de la vie chrétienne parfois besoin d'un réveil. Et si on veut embrasser réellement notre vie de disciples de Jésus-Christ, on doit aussi être des témoins de Jésus-Christ. Et depuis quelques mois, on étudie ensemble le livre des Actes. Et vous savez, ce n'est pas une coïncidence. Parce qu'on voit à travers le livre des Actes ce besoin que nous avons comme Église de revenir au premier amour de la première Église, des premières Églises, et revenir à avoir la joie d'être des témoins de Jésus-Christ. Dans le passage de ce matin, on voit la deuxième partie du récit concernant Philippe, un des serviteurs du Seigneur qui avait été choisi dans l'Église de Jérusalem pour servir aux tables, pour servir les veuves. Après la mort d'Étienne, on a vu ensemble qu'il y a eu une grande persécution contre l'Église de Jérusalem qui a fait en sorte que l'Église a été dispersée. Les gens ont fui la ville de Jérusalem pour aller dans les contrées de la Judée jusqu'en Samarie. C'est le cas de Philippe qui s'est rendu en Samarie. Et on a vu la semaine dernière où il a prêché l'Évangile. Plusieurs conversions sont arrivées et ont été confirmées par les apôtres et par le Seigneur Jésus lui-même qui a donné son esprit aux chrétiens de la Samarie. Et ce matin, on lit ensemble dans le passage, que le Seigneur a continué de se servir de Philippe pour annoncer l'Évangile à un Éthiopien. Et on va voir ensemble à travers le récit que cette vérité qui ressort, que le Saint-Esprit guide les disciples de Jésus à être ses témoins en expliquant les Écritures à ceux qui ont un cœur préparé par Dieu.
c'est ce qu'on voit dans ce passage et qu'on commence à voir dans le début du passage, dans les versets 26 à 28. On voit que le Seigneur dirige ses disciples afin qu'ils témoignent à ceux qui le cherchent. Le Seigneur envoie Philippe qui va à la rencontre d'un Éthiopien qui est en route de retour vers chez lui. Et ce n'est pas de n'importe quelle façon que le Seigneur va demander à Philippe d'aller vers l'Éthiopien. C'est un ange que le Seigneur envoie, un ange du Seigneur, un messager de Dieu, un messager qui lui apporte ce message et qui dit au verset 26, « Lève-toi et va du côté du midi vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et ce chemin qui était de Jérusalem à Gaza, c'était un chemin qui était emprunté par plusieurs qui voyageaient, entre autres parce qu'à Gaza, une ancienne ville des Philistins, et dont on entend un peu parler des fois dans les nouvelles, c'est la dernière ville où il y avait un point d'eau avant de se rendre dans le sud. Et puis les gens passaient souvent par Gaza pour se rafraîchir et se ressourcer avant de poursuivre leur route. Mais après avoir entendu l'ordre du Seigneur, on voit que Philippe n'a pas trop niaisé, comme on dit en bon québécois. Le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi. » C'est l'ange qui lui dit, mais ça vient du Seigneur. Et puis aussitôt, verset 27, il se leva et partit. Et donc, Philippe a été obéissant à la parole du Seigneur. Il a obéi promptement pour aller à la rencontre de l'Éthiopien. Et puis cet Éthiopien est décrit dans le texte comme étant un eunuque, un ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. Donc, des passages intéressants et par la suite, même Luc va appeler l'Éthiopien l'eunuque. Les eunuques, c'était des gens, des hommes en particulier, qui avaient reçu une intervention pour empêcher leur reproduction. Et puis, parfois, c'était une intervention qui était voulue, mais comme Jésus le mentionne dans Matthieu 19 au verset 12, il y avait plusieurs raisons pourquoi certains étaient eunuques et incapables de se reproduire. Ça pouvait être en raison d'une malformation à la naissance, par le choix des parents ou même par son propre choix. Mais en général, les eunuques étaient souvent des gens qui étaient au service des autorités. Mais selon la loi de Moïse, en raison de leur déformation ou en raison de cette intervention-là, les eunuques ne pouvaient pas participer pleinement au culte en Israël. Ils étaient exclus de certaines fêtes et de même s'approcher. Les eunuques étaient des gens au service des autorités et souvent avec un statut élevé. Et c'est ce qu'on voit de cet Éthiopien qui n'était pas n'importe qui était le ministre des Trésors de la reine d'Éthiopie. Alors, on a un homme important et on peut très bien comprendre que alors qu'il fait route vers chez lui, il n'est pas seul. Il doit avoir toute une assemblée de gens, de personnes qui l'entourent pour faire le voyage avec lui. D'ailleurs, il voyage dans un char et puis il est accompagné de plusieurs personnes. L'Éthiopie dont il est question ici, ce n'est pas l'Éthiopie moderne, mais plutôt ce qui correspondait anciennement à ce qu'on appelle l'Empire nubien, qui se situait dans le sud de l'Égypte actuelle et au nord du Soudan. Donc, les territoires étaient un peu différents, mais il se dirigeait vers le sud, il se dirigeait vers là. Et donc, mais pourquoi il était venu à Jérusalem? C'est ça la question qu'on voit, une des questions qu'on peut répondre. C'est un point important que Luc veut mentionner concernant l'Éthiopien, c'est qu'il revenait de Jérusalem où il était allé adorer Dieu. Et là, on peut se poser la question, comment un Éthiopien peut-il être un adorateur de Dieu? Bien, il semble que c'était un prosélyte, c'est-à-dire un étranger qui s'était converti au judaïsme. Il avait une certaine crainte de Dieu et cherchait à adorer Dieu. On peut dire qu'il s'était converti au judaïsme. Et cet homme-là s'était rendu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et donc, on peut déjà voir qu'il avait un cœur ouvert à la crainte de Dieu, puis à comprendre même le plan de Dieu révélé dans les Écritures. Et en tant que serviteur du Seigneur, Philippe était prêt à répondre à l'appel et à aller à la rencontre de cette personne, de cet Éthiopien. Et à travers cela, on voit que le Seigneur s'est servi
de Philippe pour aller à la rencontre. Puis c'était une rencontre, comme on va le voir, qui était orchestrée par Dieu lui-même. C'était un rendez-vous divin. Mais à travers ça, on voit aussi que le Seigneur guide et conduit ses disciples pour être prêts à témoigner de lui. Et le Seigneur nous demande d'être prêts, d'être préparés. Et comme on le voit souvent dans le livre des Actes, un principe qui est évident, c'est que le Seigneur nous appelle à être ses témoins. Les disciples, les apôtres ont été des témoins, mais les disciples qui avaient entendu les apôtres étaient aussi des témoins. Philippe n'était pas un apôtre, et Étienne non plus. Mais ceux qui avaient entendu parler de Jésus-Christ étaient aussi des témoins de Jésus-Christ. Et c'est le mandat que le Seigneur a confié à son Église, et pour ainsi dire, à tous ses disciples. Chacun d'entre nous qui avons un jour entendu parler de l'Évangile, on a cru à l'Évangile, et maintenant, on a un message qu'on peut partager à d'autres. Et on y croit et on veut le partager. Et si on croit que l'Évangile est vraiment la vérité, on devrait, en tant que chrétien, par amour pour notre entourage, chercher à le partager. Évidemment, notre travail n'est pas de convertir les gens, mais notre travail est de témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ pour le salut des gens. Et pour ça, on doit être prêt, un peu comme Philippe, qui était prêt. L'ange du Seigneur lui apparaît, il dit « Lève-toi, va-t'en à cet endroit-là. » Et Philippe est prêt, il se lève et il part. On doit être prêt à répondre à l'appel du Seigneur, de témoigner de sa grâce. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, cela nous amène à une question, et une question qui nous concerne tous. Êtes-vous prêts à témoigner de Jésus-Christ? Êtes-vous préparés pour le faire? Et la question qu'on pose, on la pose à chacun d'entre nous parce que ça fait partie de la mission de l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert depuis ses débuts. Dans notre énoncé de mission en tant qu'Église qui a été établie en 1979, ça fait déjà plus de 45 ans que notre Église a été établie, on lit ceci. La mission de l'Église est de prêcher l'Évangile dans la région de Saint-Hubert et par un programme missionnaire actif dans la province de Québec et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le fond, depuis que cette Église a été établie, cette Église locale ici à Saint-Hubert, depuis qu'elle a été établie, c'est donné pour mission de répondre à l'appel du Seigneur, de répondre à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ autour de nous, et même, si le Seigneur le permet, d'envoyer des gens soutenir ceux qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et on croit que c'est notre mission, parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a donné cette mission-là à son Église. Et en plus de ça, on a établi, une fois qu'on a établi le fait que le Seigneur nous demande d'être ses témoins, on comprend aussi, à travers les Écritures, que le Seigneur nous appelle aussi à briller pour sa gloire et à se reproduire en étant des disciples matures. Et on accomplit ce travail au travers de toutes sortes de moyens, à travers l'enseignement du dimanche, à travers des réunions de prière, des études bibliques, à travers des cours bibliques, puis à travers de l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est lorsque quelqu'un, un disciple un peu plus expérimenté, aide un nouveau disciple ou un disciple qui l'est un peu moins et l'accompagne, prend du temps avec lui pour l'aider à suivre le Seigneur Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et ce à quoi on doit être prêt à obéir. Et comme Philippe était prêt à répondre à l'appel du Seigneur pour témoigner de Jésus-Christ et partager ce qu'il avait compris de l'Évangile, bien, Dieu veut nous préparer nous aussi. Mais comment on fait ça? Comment on témoigne? Comment on témoigne de Jésus-Christ? Bien, on voit dans la deuxième partie du passage que les disciples de Jésus-Christ témoignent de Jésus-Christ en expliquant l'Évangile à partir des Écritures. L'Esprit a dirigé Philippe dans la suite du récit et on voit que Philippe a répondu à l'appel et c'est l'Esprit qui dirige Philippe alors que Philippe se dirige sur ce chemin que le Seigneur l'avait appelé. L'Éthiopien poursuit sa route et Luc nous dit que l'Éthiopien est en train de lire le prophète Ésaïe. Et l'Esprit a dit à Philippe, « Avance-toi, approche-toi de ce char. » Et pour rattraper le char, on voit que Philippe a accouru. Hein, il a couru jusqu'au char. Okay, c'est l'endroit où le Seigneur m'a demandé. Et puis là, il entend l'Éthiopien en train de lire le prophète Ésaïe.
Et l'Esprit a dirigé vers l'Éthiopien qui avait un cœur préparé par Dieu. C'est l'Esprit qui a tout orchestré cette rencontre-là. On peut appeler cette rencontre-là, comme on appelle ça souvent, un rendez-vous divin, un rendez-vous orchestré par Dieu. À la fois, Dieu prépare le cœur de l'Éthiopien qui a une crainte de Dieu, qui s'intéresse aux Écritures, et en même temps, Dieu a préparé Philippe et lui a demandé d'y aller. Donc, le Seigneur est derrière tout ce beau récit-là, toute cette belle histoire-là, en train d'orchestrer tout ce qu'il faut pour que l'Éthiopien puisse entendre l'Évangile. Il y a un ange qui est apparu à Philippe. Peut-être que le Seigneur aurait pu envoyer un ange à l'Éthiopien. Mais le Seigneur ne fonctionne pas de cette façon-là parce qu'il veut que ce soit ses disciples qui témoignent de Jésus-Christ. Il veut nous utiliser, nous. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas le faire, d'envoyer un ange à quelqu'un pour expliquer l'Évangile. Le Seigneur peut faire toutes choses. Mais c'est la volonté de Dieu que les disciples de Jésus-Christ soient prêts à témoigner de Jésus. Et le Saint-Esprit a orchestré toute cette rencontre-là, préparée d'avance par Dieu, pour que Philippe aille vers l'Éthiopien qui cherchait à connaître Dieu à travers la lecture du prophète Ésaïe. Et lorsque l'Éthiopien est en train de lire, Philippe s'approche de lui et lui demande « Comprends-tu ce que tu lis? » Et là, la réponse est intéressante. Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Parce que, évidemment, l'Éthiopien est en train de lire un passage qui se trouve dans Ésaïe 53. Pour ceux qui connaissent le passage, vous l'avez reconnu. Et l'Éthiopien, lui, se pose la question. Et un peu comme nous, lorsqu'on lit le prophète Ésaïe, si vous lisez le prophète Ésaïe, bien souvent, vous allez vous poser cette même question-là. Mais de qui est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler de lui? Il est en train de parler de quelqu'un d'autre? Parce que le nom n'est pas vraiment mentionné dans Ésaïe 53. On ne dit pas que c'est Jésus, le Messie, qui va venir. Mais on comprend dans le contexte d'Ésaïe et avec ce qui était accompli que ça parlait du Seigneur Jésus. Mais l'Éthiopien se pose la question. Et Philippe lui pose la question, « Comprends-tu? » Il dit, « J'ai besoin d'un guide pour que je puisse comprendre. » Et dans toute lecture qu'on fait des Écritures, on devrait avoir cette même attitude que l'Éthiopien de chercher à comprendre ce que nous lisons. Et puis lorsqu'on lit les Écritures, ça va arriver parfois, puis ça m'arrive même parfois moi, même si j'ai des diplômes, j'ai étudié la théologie, des fois je me creuse la tête, je me dis, mais de quoi ça parle exactement ça? Et là, je me tourne vers des gens qui ont fait des études puis qui, des fois, vont m'éclairer à travers des commentaires bibliques. Mais chacun d'entre nous, si on veut réellement comprendre les Écritures, on a besoin de quelqu'un qui vient nous guider, nous aider à comprendre. C'est pour ça qu'on est rassemblés ce matin. Je suis en train d'exposer un passage des Écritures pour vous aider à le comprendre, pour vous aider à le saisir. Mais on peut accompagner des gens à comprendre les Écritures, à mieux les saisir, particulièrement celles qui ont un cœur ouvert et qui veulent comprendre les Écritures. On voit que l'Éthiopien avait un cœur ouvert. Il a invité Philippe à monter dans le char. Ce n'est pas Philippe qui s'est imposé. Non, l'Éthiopien dit, « Ah oui, embarque, on va faire un petit bout ensemble, puis tu vas m'expliquer. » Et ça, lorsqu'on a ces occasions-là, c'est des rendez-vous divins, comme on appelle, comme le Seigneur a permis à Philippe. Et l'Éthiopien a reconnu qu'il avait besoin de quelqu'un pour le guider, pour comprendre. Et c'est ce que Philippe a fait. Et l'Éthiopien cherchait Dieu, et le Seigneur a envoyé Philippe. Et alors qu'il est en train de lire Ésaïe 53, bien certainement Philippe lui a expliqué que ça concerne Jésus-Christ. Luc ne nous donne pas le détail de l'explication. Il nous donne juste le fait que, Philippe il a expliqué, en ouvrant la bouche, il a commencé, on voit ça au verset 35, il a commencé par le passage d'Ésaïe 53, et puis, à partir de ce passage-là, a fait les liens vers Jésus, qui vient de venir, qui s'est offert à la croix pour les péchés de son peuple, qui s'est offert à la croix pour nous sauver de nos péchés. Il est ressuscité des morts, il est élevé dans le ciel, c'est le Seigneur, le Christ. On peut tout comprendre ça de ce que Philippe a expliqué ça, parce qu'à un certain moment donné, l'Éthiopien, qui avait un cœur préparé par Dieu, a saisi l'Évangile.
Et ce que les gens ont le plus besoin de nos jours, c'est nous et c'est les gens autour de nous. C'est de comprendre le plan du salut de Dieu que Dieu a révélé dans les Écritures. Le théologien Don Carson a dit qu'il n'y a rien de plus urgent aujourd'hui que les Écritures soient expliquées aux gens. Il dit ceci: il n'y a rien de plus urgent pour notre génération que d'écouter la parole de Dieu. Or, nous sommes à une époque où l'ignorance biblique croît à une vitesse vertigineuse. Nous avons également besoin de voir et d'écouter des leaders chrétiens qui se soumettent personnellement à l'Écriture, qui la lisent personnellement et qui l'enseignent, non sous une forme voilée fondée sur une sorte d'héritage d'enseignement chrétien, mais de façon respectueuse, exemplaire, exhaustive, persévérante et insistante. Et rien n'est plus urgent, absolument rien. Rien n'est plus urgent aujourd'hui pour chacun d'entre nous de comprendre et de saisir les Écritures. Mais pour comprendre les Écritures, on a eu besoin un jour que quelqu'un nous explique, et on a souvent encore besoin que quelqu'un nous explique. Mais si quelqu'un de votre entourage a des questions, un membre de votre famille, un collègue, vous demandait de lui expliquer l'Évangile, seriez-vous prêt? Seriez-vous prêt à dire, tu veux entendre l'Évangile? Ça va me prendre du temps, ça va me faire plaisir de prendre du temps avec toi, m'asseoir puis t'expliquer ce que Jésus a fait pour moi, le salut qui a été accompli en Jésus-Christ. Mais ça se peut qu'on ne soit pas prêt à ça. Mais puisque la proclamation de l'Évangile, c'est le mandat de chaque chrétien, on doit chercher à être équipé pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut guider quelqu'un? Bien, on doit commencer là où la personne est rendue dans son chemin, dans son cheminement, pour la guider vers là où elle devrait être. Chaque personne autour de nous est sur sa route, dans sa vie, est en chemin, dans ses réflexions, dans sa façon de voir le monde. Et puis, ça se peut que quelqu'un soit près du but, alors que quelqu'un peut être très loin. Si je prends, par exemple, les gens plus âgés qui ont grandi dans le catholicisme, ça se peut qu'ils aient une vision de Dieu qui, quand même, s'approche des Écritures, qui comprennent qui est Jésus-Christ, qui ont déjà lu les Évangiles. Peut-être cette personne-là est plus proche. Ou quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Il ne sait pas c'est qui Jésus. Il ne sait pas qui est Dieu. Il ne sait absolument rien. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de m'approcher de cette personne-là pour voir où elle est rendue. Et comment on fait ça? On pose des questions. On peut poser des questions, par exemple, as-tu une croyance spirituelle? Ou encore, c'est quoi la Bible pour toi? On peut poser d'autres questions. Crois-tu en Dieu? Puis là, on va avoir une idée de ce que la personne croit à propos de Dieu. Selon toi, qui est Jésus? Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Sais-tu comment on peut être sauvé? C'est toutes sortes de questions qui nous aident parfois à comprendre où est rendue la personne. Ça nous aide à cerner où elle est rendue dans son cheminement. Et si la personne a un cœur ouvert, on va pouvoir partager l'Évangile et des éléments de l'Évangile qui vont correspondre à sa situation, à ses questions, et puis la guider vers le Seigneur. Une personne qui se sent coupable dans sa vie peut avoir besoin de trouver et d'entendre parler du pardon. Une personne qui ne se sent pas aimée a besoin de connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Une personne qui est inquiète a besoin de trouver la paix avec Dieu, etc. Toutes les situations, toutes les personnes, les gens autour de nous, tous les gens autour de nous vivent une situation particulière. On doit aller les rejoindre là où ils sont pour pouvoir les amener là où ils devraient être par la grâce de Dieu. Et dans les Écritures, on trouve les réponses aux questions les plus importantes dans la vie pour qu'on puisse apprendre à connaître Dieu et trouver le salut en Jésus-Christ. Et on a besoin, en tant que chrétien, d'apprendre à guider les gens, à comprendre les Écritures. On a besoin pour nous-mêmes d'être guidés pour comprendre encore plus les Écritures. Et ça se fait de toutes sortes de manières. Et il y a plusieurs outils qui sont disponibles aujourd'hui, entre autres des outils qui aident à faire des études bibliques avec des gens. Accompagner quelqu'un à lire l'Évangile de Jean, puis à découvrir Jésus dans l'Évangile de Jean.
Hey, c'est précieux tout ça, de prendre du temps avec quelqu'un qui a un cœur ouvert pour lui présenter la grâce qui est en Jésus-Christ. Mais pour que les gens puissent le connaître, ce salut-là, ils ont besoin de quelqu'un qui va les guider à comprendre le plan de Dieu. Et donc, à travers cela, on voit, le Seigneur touche des cœurs. Et à travers l'explication que Philippe a apportée à l'eunuque, l'eunuque a connu le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement l'eunuque a rencontré Philippe cette journée-là, mais il a rencontré Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous fait voir ça? C'est parce que dans la suite, lorsque le Seigneur touche le cœur d'une personne, ces gens-là reçoivent le Seigneur par la foi. Et ensuite, on voit que les nouveaux disciples, dans le livre des Actes, manifestaient par le baptême qu'ils avaient cru en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui aussi. Les nouveaux disciples manifestent par le baptême qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit dans le reste du passage, les versets 36 à 40. Comme ils continuaient leur chemin, donc on n'a pas de détails sur comment ça s'est passé exactement. Qu'est-ce que Philippe a dit? Il a annoncé la bonne nouvelle, mais à un certain moment donné, ils continuaient le chemin, ils ont vu de l'eau, et puis l'Éthiopien a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et puis on a un verset dans nos versions, et puis dans le verset 37, qui en réalité, je ne crois pas, devrait figurer dans nos versions. Vous l'avez peut-être même en parenthèse si vous avez une version plus récente, et même plusieurs versions ne vont pas l'inclure parce que ce verset-là ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens. Et les érudits sont presque à 100% certains que ce verset-là ne devrait pas s'y trouver, il n'est pas dans l'original. Mais ça nous aide à comprendre si à un certain moment donné, un scribe a voulu ajouter certains détails, ça nous aide à comprendre comment les premières églises ou les premières églises dans l'histoire de l'Église comprenaient comment il était possible pour quelqu'un d'être baptisé. Ce verset-là, on voit que Philippe va dire « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » On va dire que c'est probablement ça qui s'est passé. Mais ce n'est pas certain, comme je l'ai dit. Et donc, à travers ça, on voit que les premières églises croyaient que pour pouvoir être baptisé, ça prenait la confession de foi en Jésus-Christ. Une profession de foi de dire « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, et j'ai placé ma confiance en lui. » Parce qu'en réalité, ça va vite. Hein? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a fait arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendent tous deux dans l'eau. Mais ce qu'on voit à travers ce récit-là, c'est que ça prenait beaucoup d'eau pour pouvoir exercer un baptême. Parce que le mot baptême, littéralement, veut dire immersion. Immerger quelqu'un dans l'eau. Et lorsque l'Éthiopien a vu de l'eau, il n'a pas vu un petit bol d'eau, il a vu un plan d'eau qui leur permettait de descendre dans l'eau tous les deux. C'est ce qu'on voit qu'ils ont fait. Ils sont descendus dans l'eau. Et puis, Philippe a baptisé, a immergé l'eunuque et ensuite, qui a poursuivi sa route ensuite. Et pour nous, on est une église baptiste qui croit dans ces détails-là qu'on trouve dans les Écritures au principe du baptême par immersion. On ne va pas baptiser des bébés, parce que les bébés ne peuvent pas manifester leur foi en Jésus-Christ. On va baptiser des disciples. Et donc, pour utiliser des grands mots, on n'est pas pédo-baptiste, on ne baptise pas des enfants, mais on est credo-baptiste. On baptise des gens qui croient en Jésus-Christ. C'est ce qu'on fait ici à l'Église de l'Espoir, parce qu'on est une Église baptiste. Et on ne va pas baptiser par aspersion, parce qu'on croit que le mot baptême veut dire immersion. Et donc, on va baptiser par immersion des disciples qui confessent le nom de Jésus-Christ. Et donc, ce qu'on trouve à travers ça, c'est que par obéissance au Seigneur, ceux qui croient en Jésus-Christ doivent manifester leur foi par le baptême public. Ça fait partie du commandement que le Seigneur a donné à ses apôtres et à ses disciples dans Matthieu 28, 19 et 20. Il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant, en les immergeant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et le Seigneur a donné à son Église le mandat de faire des disciples en les baptisant. Et donc, c'est ce qu'on fait avec les nouveaux disciples. Et ce que les nouveaux disciples devraient faire, c'est d'être baptisés. Et si vous avez cru au Seigneur Jésus, mais que vous n'avez pas encore été baptisé, il n'est pas trop tard. Le Seigneur appelle encore à obéir. Et puis, dans notre Église, ici, on a un de nos pasteurs, Pierre Morin, qui est à l'arrière là, qui prend plaisir à faire un peu comme Philippe a fait avec l'Éthiopien, à vous accompagner pour comprendre qu'est-ce que c'est cette décision-là d'être baptisé, de saisir l'Évangile et puis de faire ce pas de foi de public. Et donc, si jamais vous n'êtes pas baptisé encore, puis le Seigneur vous dit, je pense que je veux répondre à l'appel du Seigneur, je veux m'engager pour lui, je veux être baptisé. Vous pouvez aller voir Pierre, ça va lui faire plaisir, je suis convaincu, hein Pierre? Un grand plaisir de vous accompagner. Oui, c'est ça. Non seulement le Seigneur nous appelle à proclamer l'Évangile, mais il nous appelle aussi à faire des disciples en les baptisant et en les enseignant. C'est notre appel à tous, parce que c'est le Saint-Esprit qui guide les disciples de Jésus-Christ à être ses témoins, en expliquant les Écritures à ceux qui ont un cœur préparé par Dieu. Alors, pour nous, il faut chercher, en quelque sorte, ceux qui le cherchent. Chercher ceux qui ont un cœur préparé par Dieu, pour qu'on puisse leur expliquer l'Évangile, leur expliquer les Écritures, et pour que finalement, s'ils acceptent le Seigneur Jésus, on puisse faire d'eux des disciples en les baptisant et en les enseignant. Comme le Seigneur a guidé Philippe à partager la bonne nouvelle à l'Éthiopien, le Seigneur veut nous utiliser, nous, encore aujourd'hui. Et notre responsabilité, c'est d'être préparés, équipés à parler de lui. Et Dieu prépare présentement, je suis convaincu, des gens qui vont avoir un cœur ouvert à entendre l'Évangile. Est-ce que je vais être prêt quand ça va se présenter à moi, à partager? Et peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas prêt. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Bien, je vous annonce à l'avance, c'est une primeur, OK? Une grande primeur. Cet automne, on aimerait offrir une formation qui s'appelle « Une vie en mission » pour que vous puissiez apprendre à partager l'Évangile aux gens autour de vous. Au moins, que vous soyez préparés. Si le Seigneur met quelqu'un sur votre chemin ou vous envoie vers quelqu'un, vous aurez été préparés pour partager la grâce de Dieu. C'est notre désir, ensemble, à l'Église de Saint-Hubert, de partager l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est notre prière, que pour la gloire de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, on puisse être ensemble, prêts à témoigner de Jésus-Christ à ceux qui ont un cœur préparé par Dieu. Cherchons-les. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et merci pour ton Évangile. À travers cette parole, Seigneur, on découvre qui tu es. On découvre ton plan parfait pour notre salut que tu as accompli en Jésus-Christ. Et nous qui avons été touchés, Seigneur, par toi, qui avons été touchés par cet Évangile, nous qui avons cru, qui avons été baptisés, qui avons répondu à ton appel de te suivre, nous voulons à notre tour, Seigneur, partager ton Évangile, témoigner à ceux qui nous entourent. On te prie, Seigneur, de nous préparer, de nous aider à comprendre ton Évangile pour qu'on puisse l'expliquer à ceux qui ont un cœur préparé par toi. Seigneur, on te prie que tu puisses mettre sur notre route des gens que tu es déjà en train de préparer pour qu'on puisse leur partager ta grâce et qu'on puisse voir des âmes venir à toi. C'est notre désir, Seigneur, de te donner toute la gloire, de t'honorer en répondant à ton appel. Utilise-nous pour ta gloire et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Maintenant, inviter l'équipe de